Bon bah ce matin j'ai fait une dernière couche de Karcher sur la coque pour vraiment essayer de faire une coque hyper clean pour pouvoir repeindre derrière. Et là je suis en train de passer un déjaunissant sur le haut de la coque. Attends, hop, derrière moi. Comme ça elle est bien blanche. Et j'ai déjà fait un côté. Je trouve que c'est pas mal. Maintenant, à faire l'autre. Et on verra si c'est mieux. Il y a des petites traces vertes là en dessous. Il va la enlever. Et sinon, on a quelques-unes de petites cloques comme ça qui sont déjà pétées. Donc il y a juste à venir les couvrir. Et comme ça, on sera bon. Des petites parties où il n'y a plus de peinture. Comme là, on va venir mettre un peu de primaire. Mais sinon, bateau très sain. Et à ce côté-là, bien déjauni. Honnêtement, c'est pas mal. Ça fait bien. Bon, il y a quelques petites traces en trop, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Là, tout le long, t'avais des méga traces qui longeaient là, de rouille et tout. Et c'est parti. Vraiment nickel chrome. Donc ça, c'est cool. Et là, je vais essayer de frotter un peu pour enlever ça aussi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la grosse échelle pour monter. Enfin, l'escalier même. Voilà. Ah oui. Et aujourd'hui aussi, je vais venir nettoyer l'hélice avec un peu d'acide et frotter tout ça, essayer d'enlever vraiment toute l'ancienne peinture qu'il y a dessus pour pouvoir repeindre entièrement dessus. Refaire un truc bien au propre. Bon bah voilà l'avancement de milieu d'après-midi. Je suis en train... Moi j'ai mis déjà un contour de scotch là sur la ligne d'antifolding. Et là je suis en train de préparer tous les petites cloques que j'ai regretté un peu. Il y a des petits trous comme ça que je vais venir remplir. Donc je les ai bien grattés, nettoyés, vidés, dégraissés, scotchés. Et à partir de là, c'est parti. Les dernières, quelques patchs ici à l'avant. Bon, c'est des tout petits trous, hein. Il y en a, ils n'existent même pas, quoi. Mais sinon, ouais. Sinon, le reste de la coque est vraiment très clean. Ça fait dommage pour ces quelques cloques, mais au moins, de l'autre côté, on n'a pas ce problème. Et une fois que j'ai fini par remplir ces trous-là, je vais venir voir comment je me débrouille avec les parties de peinture où on voit un peu de coque à travers. Parce que du coup ma couche elle va pas tenir si c'est juste comme ça, directement sur la coque. Et après bah on verra. Voilà. Voilà. Donc le mélange est fait. Je suis venu patcher tous les petits trous comme ça. Voilà. Pareil des autres côtés. C'est bien, j'ai jamais utilisé ce matchstick comme ça là. C'est du Nautitech, je crois, du Nautix. Voilà, watertight. C'est pas mal, ça a l'air pas mal. C'était bien liquide, donc ça se manipule bien pour venir combler les trous et tout ça. Et après, bah, voir comment ça sèche et si ça fait bien le taf. Derrière, je viendrai poncer tous les trous. Enfin, reponcer le mastic pour que ça soit bien à fleur. Et derrière, juste une petite couche de primaire pour que l'antifolding accroche bien. Et derrière, on est vraiment nickel. Voilà. La belle coque bien blanche. Plus de traces jaunes. Ça fait du bien à voir. Voilà. Et l'autre côté, il n'y a rien. Enfin, rien. Rien de grave. Un petit point là qu'il faudrait que je fasse aussi. Voilà, c'est assez clean. Pas trop de gel coat en vue, à part pour la trace ici là. Ça c'est quand on s'est pris la pendille là, on sortait du port pour la première fois. Du marin, hein, quand on est arrivé de Transat et il y a eu une rafale qui nous a poussé dans la pendille. Et voilà, c'est venu racler le long de la coque. Une belle gratinure. Pareil, je vais venir poncer vite fait. Refaire.
histoire de remettre tout bien lisse avec du primaire. Et sinon, ouais, la coque, ça fait du bien de la voir bien blanche. Donc voilà. Bientôt à mon tour d'aller à la douche. J'ai retrouvé Nico du coup. Moi j'ai bossé toute la journée. Et moi, Nico a bossé sur le bateau. Et là je vais découvrir ce qu'il a fait sur la coque. J'ai hâte parce qu'elle était vraiment pas jolie. On est arrivé. Je vais peut-être enfin voir une coque où il n'y a plus de traces de jaune. À peu près, ouais. Allez, on va voir ça. Waouh! T'as fait un avant-après mon chat? On peut revenir. Hein? Pas vraiment. Non? Donc t'as pas un avant avec les traces. On doit l'avoir quelque part. Oui. Là, il y avait plein de choses. Ouais. Ça, Ouais, j'ai pas réussi. c'est impressionnant. Peut-être avec. Je sais plus, il y avait des gens qui m'avaient dit avec de l'essence. Avec de Je l'essence. peux avoir ces traces-là. Ouais. Trop cool. C'est déjà trop cool. Clean. Juste l'hélice, du mal à la rendre clean. Ah. Bah, peut-être qu'il faut qu'on la démonte, non, l'hélice? Bah ouais, c'est ce que je voulais regarder. On va la démonter, la laisser tremper dans de l'acide. Tous mes patchs. C'est tes patchs que t'as. Ouais, c'est les petits patchs. Ou lequel t'as fait du mastic. Ouais. Trop cool. Je les connais bien, celui-là. Ça y est, c'est le jour 3 du carénage de Gémeaux. On est parti un petit peu tard, là, par rapport Ça va, c'est à hier dimanche. et avant-hier, mais on va dire que c'est parce que c'est dimanche. 8h30. Ouais. Ça passe. On s'était dit 7h tous les jours. Ouais, quand tu travailles pas, je me dis ça. Ouais. Quand t'es avec moi, on va toujours être plus lent. Hein. Pardon? Bah, tu me ralentis énormément. Hein. Je te ralentis pas sur le chantier. Non, mais pour aller au chantier, tu vois. Après, j'étais prête en même temps que toi. Hein. C'est ça. Et c'est toi qui te rendormais. Mais bon, Moi, on je t'ai est... attendu 1 heure dans le lit. On est en route. On va peut-être s'arrêter à la boulangerie, acheter un petit truc à manger, j'ai faim. On n'a pas petit-déj. Et voilà, on va aller attaquer. Tu vas perdre de temps encore. La meuf, elle doit manger. C'est un essentiel de prendre de l'énergie en fait, c'est pas une perte de temps. Tu mangeras de l'air, tu vas coller un peu d'oxygène, ça sera très bien. Mais non, j'ai besoin de manger. On va s'arrêter à la boulangerie et après on va faire un petit point sur ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui. Allez, à plus tard. Alors, tu nous fais ta petite to-do, monsieur qui Ma est to-do, sponsor par le Club Med. Ils vont pas apprécier de pas- voir la casquette dégueu comme ça, je pense, au Club Med. Elle est pas dégueu. Elle est pas très propre, mais c'est pas grave. L'irrespect, quoi. Tout doux, bah. Prépare la coque pour le primaire, sur quelques endroits, pas partout. Donc ça veut dire poncer. Là tu couvres le micro. Hein. Il y a du vent. Ouais, bah, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Il y a du vent, désolé. Donc ouais, ponçage de tous les petits endroits où il y a du primaire à mettre. Donc c'est là où on voit du gel coat, ou là où j'ai fait mes petites taches de mastic. C'est ça que tu vas poncer. Tous les En petits, partie, ouais, pas que. tous les petits trous là. Et il y en a aussi à l'avant. Voilà, et surtout aussi les taches où il n'y a pas trop de primaire. Allez, les patchs sous le primaire à Des sauter. petites parties là, je vais venir poncer un Là, peu plus. ouais, là le primaire On va se refaire un petit carré de primaire. on est sur le gel code là. Ouais. Mais je pense que c'est là où il y avait les. Oui, c'est l'ancien patin. Ouais. Le patin, c'est vraiment On le avait carré. un là, mais je pense que celui-là c'était quand on a fait juste la journée. Là aussi, on dirait qu'il y avait un patin. Celui-là, c'est sûr que c'est celui où on est resté 3 mois parce qu'il n'y a pas de primaire ici. Merde. Et on n'a pas pu mettre de primaire.
Que là, il y a déjà du primaire, il y a eu le patin. On va passer une couche par-dessus après. Ouais. Et après ça, on regarde pour le passe-coque. Hein. Enfin, j'ai déjà regardé un peu et je sais pas trop. Je sais pas trop comment faire. Si, je sais comment faire, mais je sais pas si je me lance. J'hésite. Ben, je pense qu'il faut. Parce que... Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je viens avec la J'imagine meuleuse. qu'il faut. Je viens avec la meuleuse. Je découpe ça. J'ai coupé une partie de la coque aussi. What? Ouais, on va avoir le trou. Et oui. Et après de là, je peux l'enlever de l'intérieur normalement. Mais si c'est ça, ça va être une sacrée mission. Ouais, mais il est chelou ce passe-coque, il y a un problème. C'est la vanne qui est chelou, c'est pas le passe-coque. C'est la vanne? Ouais. Le passe-coque, il est encore. Tu veux changer la vanne? On peut ça changer que la partie C'est pas grave. qui est à l'intérieur. C'est pas grave, je pense que c'est trop. Ça a été collé ensemble et tous les tuyaux, tous les culottages, donc je pense qu'il faut changer l'entièreté. C'est pour ça que c'est un peu con, mais si c'est ça, j'aimerais presque tous le faire. Hein. Oui, mais le mieux est l'ennemi du bien. Donc bon, cela il nous pose pas de soucis, ce duo. Bah, parce qu'on les ferme pas, parce qu'il reste toujours ouvert. Oui, mais lui, si on le laisse ouvert, il nous remplit le bateau. Hein. Ouais, mais je suis pas sûr que ça va changer quelque chose. Bah, c'est censé changer quelque chose. Pourquoi de l'autre côté, sur l'autre toilette, ça le fait pas? Bah, c'est pas. C'est le bloqueur anti-retour qui marche pas. On l'a déjà changé. Ah ouais, mais Donc c'est que c'est pas ça. Oui, mais on va changer le passe-coque, tu vas voir, ce sera pareil, je pense. Parce que là, il y a un problème de pas étanche. Parce que même des fois, quand on le ferme, l'eau passe. Bah ouais, je sais, mais... Donc c'est pour ça que celui-ci, il est quand même important de le changer. Ouais. Bon bah... C'est parti? C'est déjà le primaire et après on verra. Allez. Je vais démonter. Si vraiment c'est ce qu'il faut. Bah, je pense. Et l'hélice, t'as quand même réussi à rattraper pas mal. Enfin, je trouve qu'on commence à. Enlever la node. Ouais. Bien. Ah, pardon. Ah oui. Mais je suis étonnée pour une anode qui date de septembre 2023. Parce qu'on les a changés quand on l'a ressorti. En septembre, ceux-là. Je pense pas. Non? Ah, donc elles sont méga vieilles. Je suis étonnée. Il y a une autre anode là, non? Ouais, faut que je trouve ma pince. Là, ça c'est une autre anode. Ma pince. Pour desserrer ici. Ah. Et comme ça, on peut tout enlever. Ça c'est trop pratique, ça il faut qu'on le nettoie bien parce que c'est vraiment pratique. Oh, je montre pas. Mais c'est ce qui permet de couper un... Ça s'appelle comment? Un coupe... En gros ça coupe le bout si on se prend un bout dans l'hélice. Et ben voilà, ça peut sauver une hélice. Donc ça c'est cool, enfin je suis contente qu'on l'ait. Mais il faut qu'on nettoie parce que là il y a du coquillage, à mon avis ça va pas faire grand chose. Bon allez, let's go. C'est le bruit que ça fait quand Nico ponce la coque et que moi je suis dans le bateau. Je suis jamais très rassurée d'être dans le bateau alors qu'on est à sec. D'être perché là-haut, ça me rassure pas du tout. Mais alors quand il fait des trucs comme ça là et que ça fait une petite vibration dans la coque, c'est pas mieux. Mais hier, moi je passais le balai en dessous et sans faire exprès, je mettais des coups de balai dans la coque et lui aussi il sortait la tête et il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Parce que ça fait des bruits chelous. Mais bon, c'est pas grave, je sais que le bateau tient. Y'a pas de soucis, il va pas tomber. Bon ouais, voilà, je suis en train de poncer. Faire une petite couche bien lisse pour pouvoir poser la peinture derrière. Et le petit moment satisfaisant va venir enlever
notre petite repas d'hier. Bim. Bon. Ça comble le trou quoi. C'est pas propre mais c'est pas mal. Voilà quoi. Il y en a plus beau que d'autres, hein. Ça c'est sûr. Allez, toute la coque qui reste. C'est encore plus impressionnant, il est en train de poncer ce côté-là, faut que je le fasse vivre sous mes fesses là. Ah, je déteste. Je vais descendre du bateau. En fait, je suis en train de finaliser le montage de la vidéo du jour 1. Je parle, je sais même pas si vous m'entendez. Mais parce qu'on a un peu du retard et je voulais vous le poster. Dans tous les cas, Nico veut poncer, donc je peux pas faire grand chose à côté. Mais là, Bon, il y a un petit grain qui passe. il y a une onde tropicale qui passe. Oh ma tête. J'ai l'air d'être un zombie. J'ai du bleu du truc. Bon, avec le petit grain qui passe là. L'onde tropicale. L'onde tropicale, attention. Numéro 8 de la saison. Numéro 8 de la saison. Ouais, J'ai pas senti les autres alors. La première pour nous, hein, je sais rien. Mais... Du coup, on va en profiter pour aller voir cette vanne. Qui quoi? C'est quoi le problème de la vanne? C'est qu'elle, même quand on la ferme, il y a des moments où ça se remplit quand même, où l'eau passe quand même. C'est problématique. Aurélie, elle pète des plombs. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie? Quand t'as dit vanne, j'ai dit j'aimerais bien en faire une de vanne, mais il n'y a rien qui me vient. Ah, ça va. Laisse-moi boire mon café. Moi, je vais aller vous montrer la vanne, vu qu'il y en a plein dans le bateau. Bon, bah, la vanne et le passe-coque qu'on aimerait changer, ça se retrouve là-dedans. Voilà, donc celle-là, c'est vraiment celle qui nous pose problème. Et après, bah, les autres aussi sont pas très très belles. Bon, ceux en plastique, ça va. Mais celle-là, on voit que le métal a déjà été un peu bien mangé. Donc voilà. Mais bon, on va faire celle-là déjà en premier et on verra ce qui se passe. Voilà, c'est très encombrant. Il n'y a pas beaucoup de place, mais bon. Et il fait chaud. Bon, bah voilà la vanne qui est enlevée avec la petite pièce en plus. Et ça, il n'y a plus que la passe-coque. Voilà. On voit le sol. Bon, j'essaye d'enlever tout ça là. Tout le sika qui fait le tour, parce que c'est un peu dégueulasse comment ça a été fait. Et après, bah, on verra bien. Et que le laiton, ça faisait du rouge. Ouais. Je dirais plutôt du laiton, non? Je sais pas là. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais c'est propre, hein, c'est pas non plus dégueulasse. Là, c'est trop tard maintenant. C'est oui, mais c'est le bronze qui est le plus résistant. Oui. Le laiton, c'est merdique, il faut changer tous les 5 à 10 ans, de ce que j'ai compris. Bon bah voilà, ça donne ça de l'extérieur. Ouais, on voit qu'il bouge, parce que j'ai réussi à desserrer l'écrou d'en haut, mais j'arrive pas à l'enlever entièrement. Et sans l'enlever complètement, j'ai pas beaucoup d'options. Il va falloir, hein. Oui. Bah, la deuxième option, ce que les gens y font normalement, c'est qu'ils viennent avec la meuleuse. Tout le long, là, tac, ils font un T. Tac, et comme ça t'enlèves les parties là. Tac, 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 tac. Et tu peux l'enlever de l'intérieur.
que... T'as intérêt à pas meuler la coque quand tu fais ça. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de le faire. Ça. On a la Dremel. La Dremel, ouais. Je l'ai sorti un peu. C'est plus minutieux à la Dremel. Ça peut se tenter à la Dremel. Ouais. Et je vais plutôt tenter d'enlever l'écrou. D'après vous, c'est du laiton ça ou du bronze? Parce que nous, on sait pas reconnaître. A priori, le laiton, c'est censé être... Ouais, si, c'est peut-être du laiton parce que c'est censé être un peu... Ça devient plus rouge. Marron-rouge. Et le bronze, ça verdit. Je sais pas si ça se dit verdit, mais enfin voilà. Donc je pense que c'est du laiton, je pense qu'on fait bien de le changer. Si c'est du laiton, autant le changer, ouais. Ouais. Comme ça, Mais du moi, coup, je pense que tout est du laiton. pas. Je pense que c'est tout du laiton en fait. Oui, je pense. Et je pense qu'il faudrait tout changer. Je sais pas quand ils ont été faits, hein, mais parce que Je c'est sais sûr pas, que c'est mais- pas d'origine. Je suis pas certaine que Serge ait fait les passe-coques. Non, je pense pas. Et du coup, entre Serge propriétaire et nous propriétaire, il s'est écoulé 10 ans là. Ouais. Donc pour moi, ils Six sont... ans Serge et nous on arrive sur la 4. On a fait 3 ans là. Ça y est, on n'a même pas fêté nos 3 ans avec Gémeaux. Bah c'était sûrement juste avant mon anniv quoi. Oh, c'était début mai. C'était le... On a Oui. acheté Gémeaux le 7, je crois, un truc comme ça. Le 7 ou le 8 ça. Bon, bah voilà. Allez, on retourne sur nos passe-coques. Ouais. Faut que j'aille dévisser plus là. C'est plus ça, juste le découpe. Là. Bah là, tu y es presque, hein. Tu l'as presque, non? Bah non, il y a l'écrou de l'autre côté qui passera jamais. T'as vu, il y a un joint en dessous Ouais, qui a l'air propre. qui a l'air bon. Ouais, ça ira pas plus loin. Tu vas le découper? Hein? Tu vas le découper? Je vais essayer de voir ce que je peux faire par là. Mais sinon, oui. Et peut-être si je vais rattraper avec ça, je vais nettoyer le filtrage aussi. Good luck. Ouais. C'est parti. À voir si ça marche déjà. Sinon il faut sortir la meuleuse. Tu penses que ça sera pas assez puissant? Ouais, c'est ça qui va. Si c'est assez costaud pour le couteau. Fais attention aux yeux surtout. Comment ça? Ça marche, c'est long. Un bout à casser. 6 sauteuses. Mais il faut quand même avoir une Dremel dans sa vie. Pour le moment, on l'a pas trop utilisé. Là. Tu l'as pas utilisé pour ton filetage de wing, des trucs comme ça? Non. On l'a acheté pour l'utiliser parce qu'il y avait un truc qu'on devait faire à la Dremel, Nico. C'était dégommer l'ancienne cage, l'ancienne boîte
Enfin, les batteries là, quand j'ai remplacé la boîte. Bah, c'est quand même hyper intéressant d'en avoir une. Et ça permet d'aller des endroits dans lesquels tu peux pas forcément accéder. Mais c'était petit fail de la Dremel, c'est pas grave. Tu vas aller à la scie sauteuse. Ouais. Mais découpe pas la coque. Ça aussi, c'est un indispensable du bateau. Ah, j'ai peur. Moi aussi, j'ai presque pas envie de voir ça. T'as mis un coup dans la coque? Ok. Un petit coup. Super. Ouais, mais ça va être comme ça à chaque fois. Hein. J'ai pas trop le choix. J'ai pas le choix du tout, même. Ouais, si, il doit bien y avoir un autre moyen. J'aime pas du tout cette idée. Bon, c'est pas grave, on va refaire, mais ça fait chier. Et en fait, je vois pas en quoi... Ah, bordel, c'est chaud. Je vois pas en quoi on va réussir à mieux l'enlever. Enfin, là, tout de suite, je vois pas. Mais bon, je vais laisser Nico faire. Ah, je sens qu'on va pas tous les faire, ces passe-coques. Là, on voit, ça va aller mieux pour l'enlever là, puisqu'il est toujours maintenu par l'autre côté. Du coup, je comprends pas. J'enlève ça. J'enlève le rond. Donc là, tu vas venir... Après, je vais pouvoir l'enlever. Tu vas couper... Ouais, c'est tout ça qui va partir. En fait, après, tu vas couper l'axe, c'est ça? Enfin, le tube. Ouais, enfin, techniquement... J'ai déjà de faire le thé de l'autre côté. Oh my god. J'aime pas du tout Moi l'idée non plus. d'être si près de la coque avec la disqueuse. Tu pourrais peut-être finir à la Dremel, tu vois. Ouais, je comprends pas comment les gens ils faisaient. Pour déboîter. Là, il faut couper pas mal d'âme pour... Oui, moi je pense que c'est pas une bonne idée. C'est ça que tu fais faire. C'est comme ça que ça te dit de faire. Attention. Mais là, tu vas pas passer la disqueuse entre la coque et le truc. Non. Bah du coup, je comprends pas comment ça peut marcher. Bah, normalement, tu fais ça et t'arrives à enlever les parties là, juste les côtés. Ça. Comme ça. Comme ça. Ouais. Allez, un cinquième du truc à faire. Bon, à part cette petite erreur, je pense que ça va être pas mal. De toute façon, je pense qu'on apprend avec Gémeaux, hein. Le pauvre. Ah bah ça c'est clair.
Enfin, tu peux pas dévisser parce que tout le truc tourne, tu vois. Bon, je vais faire un petit. J'aime pas trop ça. C'est dommage, c'est pas mal, mais je viens de couper tous les bouts, quoi. Ouais, mais ça semble logique en fait. C'est ça que je comprends pas. De quoi? Bah que ça tient toujours vu que tu coupes le... Bah oui, c'est comme ça qu'on l'enlève apparemment. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah rien Nicolas. C'est comme ça qu'on l'enlève. Aïe, aïe. Il a réussi à enlever le passe-coque là, il m'a fait super peur parce que j'étais en train d'essayer de mesurer le taux d'humidité de la coque. Et il a passé son doigt pile au moment où j'étais là, quoi. Donc voilà, passe-coque enlevée. Et du coup, elle mesure combien de millimètres notre coque? On va pouvoir la mesurer, non Nico? Il m'entend pas, je pense, mais on va pouvoir voir l'épaisseur de la coque. Nos amis nous ont prêté ça pour mesurer le taux d'humidité, mais j'arrive pas à m'en servir, enfin Nico non plus. En gros, hop, je vais mettre ça là. En gros, peu importe où je le mets, ça me dit 0, mais en fait j'imagine qu'il faut faire un trou et voir l'intérieur de la coque. Et en fait quand... ça me dit tout le temps 0 quoi. Du coup je me suis dit je vais tenter de le mettre là, mais c'est là qui m'a fait super peur du coup. Et en même temps je sais pas quel matériau c'est. Je sais pas s'il faut changer un truc là. I don't know. Mais quand je le mets là-bas il y a de l'eau sur la coque. De la pluie qui a coulé tout à l'heure. Et quand je le mets sur l'eau, là ça me donne un taux. Mais parce que là il y a de l'eau sur la coque. Mais... donc je comprends rien. Mais bon c'est pas grave, de toute façon je sais que la coque est saine, elle avait déjà été... le taux d'humidité avait déjà été mesuré. Mais bon, je vais le reprendre. Voilà, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Voilà. Je pensais vraiment, je suis quasi certaine qu'elle m'a dit qu'on pouvait pas mettre de plastique sur du truc. Bah, c'est ce qu'on avait. Super. Comme ça, on va le changer. Ouais. Voilà, tant mieux. Est-ce qu'on fait les autres ou pas? Bah, si tu le sens, vas-y. Hein. Je sais pas si Et on peut mesurer l'épaisseur? Parce que là c'est l'épaisseur de coque, on est d'accord? ouais. Bah, c'est un bon centimètre. Je vais chercher un truc pour le mesurer, je suis curieuse. Du coup, j'ai mesuré... Nico fait du bruit. Hop. Et on a bien... Nico avait raison, on a 1 cm de coque. T'avais raison. Hein? T'avais raison. De quoi? On a 1 cm de coque. Ouais. Nico, la confiance n'exclut pas le contrôle. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.